Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trendscanal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans votre podcast, le Parti socialiste veut redéfinir sa vision pour les prochaines années. Force est de constater que oui, dans la campagne, ça a percolé le fait que le PS n'était un parti contre l'économie. Pour suivre, le secteur de la chimie et de la pharma est en baisse. Un jour on dit blanc, l'autre jour on dit noir. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser pour analyser le négativisme qui nous entoure ces derniers temps. Z sur 7 à la une. Une fonction de plus pour le bourgmestre de Charleroi, le Parti socialiste désigne Thomas Dermine délégué aux entreprises aux côtés de Déborah Gérardon, bourgmestre de Serein, et de Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. Tous les trois sont chargés de retisser du lien entre le PS et le monde économique. Thomas Dermine nous en parle. Force est de constater que oui, dans la campagne, ça a percolé le fait que le PS n'était un parti contre l'économie, un parti qui favorisait parfois trop certains, les étudiants ou les personnes qui sont à la pension par rapport aux patrons de PME. Le Parti socialiste se refonde et veut redéfinir sa vision de l'économie pour ces 10 prochaines années. Un modèle encore à préciser, mais qui prévoit la défense du pouvoir d'achat avec l'indexation des salaires. Thomas Dermine. On l'a vu pendant le Covid, en préservant le pouvoir d'achat des gens qui travaillent, on a permis au moteur économique de continuer à tourner. Et aujourd'hui, trop souvent, on a un discours libéral qui oppose les travailleurs aux entreprises. Il faut faire la différence entre les grandes entreprises et les PME, les indépendants, qui, eux, vivent de la demande interne et donc du pouvoir d'achat des gens qui habitent en Belgique. Le PS met l'accent sur les indépendants et les petites et moyennes entreprises. Le parti entend renouer avec les cercles qu'il avait délaissés ces dernières années. Et Thomas Dermine, de conclure. Je pense aux cercles patronaux, je pense aux cercles d'indépendants, je pense aussi à certains cercles médiatiques qui se sont fait les relais de certaines idées libérales de droite. Pas parce que ils sont plus prompts à une idéologie qu'une autre, mais aussi parce qu'on a laissé du terrain. Et donc c'est vraiment ce terrain-là qu'on va réinvestir. Les 3 nouveaux délégués aux entreprises comptent mener une concertation régulière avec les acteurs économiques. Le parti mettra aussi en place un conseil économique et social pour assurer le suivi des dossiers en interne. Z sur 7 à la une. La chimie et la pharma tournent au ralenti en Belgique. L'an dernier, moins de 70% des capacités de production ont été utilisées. Le chiffre d'affaires reste à 75 milliards, mais avec l'inflation, c'est en réalité une baisse. Un autre point noir concerne l'emploi. Pour la première fois depuis 10 ans, il est en recul. Yves Verschuren, CEO d'Essentia. Nous avions atteint en 2023 le chiffre historique de 100 000 emplois. Malheureusement, en 2024, nous avons perdu plus de 1000 emplois dans le secteur, ce qui est un signal clair que la tendance positive s'est arrêtée et qu'au contraire, un certain déclin s'est installé. Les exportations continuent de baisser, les investissements stagnent et le prix de l'énergie reste un fardeau. Le gaz en Europe coûte 3,5 fois plus cher qu'aux États-Unis et ça a une influence. Yves Verschuren. Au niveau de la chimie, nous demandons que le gouvernement belge prenne des mesures concrètes qui montrent que leur volonté de réduire les prix de l'énergie sont véritablement une volonté claire et qu'elles se traduisent par des mesures concrètes, comme par exemple la diminution des tarifs de transmission. Une autre menace importante, l'incertitude liée aux annonces commerciales de Washington. Yves Verschuren, CEO d'Essentia, encore une fois. Un jour on dit blanc, l'autre jour on dit noir. Mais ce qui est certain, c'est que la confiance, elle est fortement ébranlée. Il y a une incertitude qui est majeure et qui est très néfaste pour le développement d'un business avec succès. Malgré l'incertitude, un point positif, la recherche. Portés par les grandes firmes pharmaceutiques, les investissements en recherche et développement atteignent un record de 6 milliards 800 millions d'euros. Mais pour continuer à investir, les entreprises ont besoin de stabilité. Ce que la chimie réclame aujourd'hui, c'est de la confiance et des décisions claires. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique.
Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet qui nous touche tous. Pourquoi le monde semble-t-il toujours au bord de l'effondrement ? Et pourquoi cette image est-elle si trompeuse ? Jetons un coup d'œil au négativisme qui semble nous entourer. Et surtout, comment pouvons-nous le briser ? Tout d'abord, pourquoi le monde semble-t-il si sombre ? Soyons honnêtes. Ouvrez votre téléphone, allumez la télévision ou lisez un journal et il semble que le monde soit un désastre sans nom. Tensions géopolitiques, crise climatique, polarisation, cela n'en finit plus. Mais pourquoi cela nous submerge-t-il autant ? La réponse réside dans notre cerveau et la technologie qui joue avec. Nous sommes accros à la dopamine, cette dose rapide de plaisir que nous obtenons d'un like, d'un retweet ou d'un titre de journal choquant. Les médias et les réseaux sociaux le savent et en jouent sans vergogne. Les mauvaises nouvelles sont leur modèle économique. Une histoire de catastrophe imminente captive votre attention beaucoup plus rapidement qu'un article nuancé sur une avancée dans l'énergie solaire. Et puis, il y a les algorithmes des médias et des réseaux sociaux. Ils mettent en avant du contenu qui vous met en colère, vous effraie, vous indigne, car cela vous maintient en train de scroller. Le résultat, un cercle vicieux de négativisme. Les mauvaises nouvelles nous affectent, nous en consommons davantage et la sensation et le négativisme reçoivent encore plus d'attention. Ce n'est pas un complot, c'est simplement le fonctionnement de notre cerveau et de la technologie. Mais cela déforme notre vision du monde. Cela nous rend cyniques et négatifs. Et ce, alors que la réalité est tellement plus pleine d'espoir. Le monde est-il aussi mauvais que nous le pensons ? Vérifions les faits. Car si l'on regarde les chiffres, nous vivons à une époque que nos ancêtres auraient enviée. Les personnes qui vivent aujourd'hui sont la génération la plus riche, la plus saine et la plus prospère qui ait jamais existé. Il y a 100 ans, l'espérance de vie moyenne dans le monde était de 31 ans. Aujourd'hui, elle est de 73. En 1990, 36% de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est moins de 8%. La mortalité infantile, en 1900, un enfant sur 4 mourait avant son 5e anniversaire. Aujourd'hui, c'est moins de 1 sur 25. Et la technologie, en 1995, 10% de la population mondiale avait accès à l'Internet. Aujourd'hui, c'est plus de 65%. Les smartphones, autrefois de la science-fiction, sont maintenant dans les poches de 85% de la population mondiale. Agriculteurs en Afrique, aux étudiants en Inde. Même dans le domaine de l'énergie, nous constatons des progrès. En 2000, 13% de notre énergie provenait de sources renouvelables. En 2024, ce chiffre était de près de 30%. L'énergie solaire est 85% moins chère depuis 2010. L'énergie éolienne, 50%. Ce ne sont pas de vagues promesses, ce sont des avancées concrètes. Oui, il y a des défis, mais le monde est plus sûr, plus sain et plus riche en opportunités que jamais. Le problème est que les bonnes nouvelles deviennent rarement virales. Une percée dans la fusion nucléaire ne fait pas la une, mais une prédiction climatique apocalyptique, oui. Ensuite, pourquoi nous laissons-nous autant guider par le négativisme ? Il est humain de surestimer les dangers. Notre cerveau est programmé pour rester vigilant face aux risques. Un vestige de l'époque des tigres à dents de sabre. Mais aujourd'hui, cette tendance est exploitée par les médias, les activistes et les politiciens. Ils gagnent leur vie grâce à l'exagération et au conflit. Les politiciens crient des slogans polarisants pour obtenir des voix. Les commentateurs des débats télévisés jouent sur le sensationnel pour l'audience. Et sur les réseaux sociaux, les voix les plus fortes et les plus extrêmes sont récompensées par des likes et des followers. Mais tout ce négativisme ne résout rien. Il nous paralyse. Il nous fait croire que le monde est condamné. Et ce n'est pas seulement incorrect, c'est aussi contre-productif. Pendant que les prophètes de malheur occupent le devant de la scène, il y a des entrepreneurs, des scientifiques et des innovateurs qui font réellement la différence. Ils construisent des solutions, des startups qui capturent le CO2 de l'air, des chercheurs qui repoussent les limites de la technologie des batteries, des ingénieurs qui rendent les villes plus durables. Ces personnes reçoivent rarement un mégaphone, mais ce sont elles qui font avancer le monde. Et pour finir, comment nous libérer de ce piège du négativisme ? Cela commence par un choix. Moins écouter les sirènes des mauvaises nouvelles, plus parler avec ceux qui agissent. Éteignez votre écran. Sautez le défilement sans fin des posts angoissants et cherchez les entrepreneurs, les innovateurs, les solutionneurs de problèmes. Ils nous rappellent ce dont nous sommes capables. Regardez l'histoire. La peste a conduit à des réformes. Les guerres mondiales ont entraîné des bonds technologiques. La guerre froide s'est finalement terminée par plus de liberté. Chaque fois, nous avons prouvé que notre force réside dans la résilience, la créativité et la collaboration.
Aujourd'hui, nous avons tout en main pour façonner l'avenir. Des technologies comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique ouvrent de nouvelles portes. Énergie renouvelable rend un monde sans combustible fossile réalisable. La coopération internationale, aussi difficile soit-elle, se développe en réponse aux défis mondiaux. L'être humain a survécu en tant qu'espèce en étant attentif aux dangers, mais il a progressé de manière spectaculaire en innovant et en travaillant à un avenir meilleur. La vie, c'est 10% ce qui vous arrive et 90% ce que vous en faites. Arrêtez de regarder ces 10%, reprenez ces 90% en main. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons aux 4 dernières minutes du podcast et aujourd'hui, nous allons analyser les marchés financiers avec Olivier Colsoul, senior stratégiste chez AG Insurance. À en juger par les gros titres de la presse il y a quelques semaines encore, on pourrait croire que les investisseurs remettent en question la domination américaine en raison des droits de douane imposés par Trump et de l'extrême incertitude entourant sa politique tarifaire. On a même parlé de la fin de l'exceptionnalisme américain. Alors, c'est une question à laquelle on n'a pas une réponse immédiate et il faut quand même faire attention avec ce genre, je dirais, d'affirmation. Ce qui est clair, c'est qu'il y a à tout le moins, je dirais, des facteurs qui montrent que l'exceptionnalisme américain est en train de s'éroder, de s'estomper légèrement. Si on regarde la croissance économique, elle n'est plus aussi vigoureuse qu'auparavant. On l'a encore vu avec les chiffres du premier trimestre. Ensuite, on a eu les effets d'annonce de relance budgétaire au niveau allemand et européen et aussi l'arrivée sur le marché de l'IA d'un concurrent chinois à faible coût, ce qui montre que certaines autres régions sont capables de rivaliser avec les États-Unis. Et puis, on a eu le déclenchement de cette guerre tarifaire, tous azimuts, qui a fait perdre un petit peu confiance aux investisseurs internationaux par rapport au marché américain. Cependant, au train où vont les annonces et les rétractations en matière de droits de douane, la situation évolue très rapidement. Mais absolument, on voit effectivement que en fait, les effets négatifs attendus de ces droits de douane ne seront peut-être pas aussi négatifs que prévu encore il y a quelques semaines. D'ailleurs, l'indice de récession aux États-Unis qui avait flambé il y a quelques semaines est maintenant retombé presque à son niveau initial. Et puis, on voit aussi que d'autre part, les investisseurs particuliers, notamment aussi, sont revenus sur les actions américaines et ont acheté en masse dans le creux. Donc là aussi, il faut quand même faire un petit peu attention. Les choses peuvent évoluer en tout cas assez rapidement. Et cette bonne tenue de Wall Street est expliquée par plusieurs choses. Et bien, donc on a eu justement ces investisseurs privés qui ont acheté au moment où les investisseurs internationaux, eux, sortaient du marché américain. Donc ça s'est fait quand même dans des proportions assez importantes. C'est une preuve aussi que il y avait quand même une certaine conviction, malgré, je dirais, le niveau d'incertitude très élevé qui avait à l'époque, qui touche les marchés. Et puis, d'autre part, on voit aussi que, je dirais, sur le plan des performances, on a maintenant des marchés d'actions américains qui font plus ou moins jeu égal avec le marché européen et les marchés émergents sur le second semestre, enfin sur la partie du début du second semestre, alors qu'au premier semestre, il y avait effectivement un écart beaucoup plus important en faveur de l'Europe et des marchés émergents. Et pour finir, on peut dire en termes de conclusion qu'on respire un peu plus. Oui, mais je pense qu'il faut rester, comme l'ont dit aussi mes confrères, tout à fait investi et diversifié parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Prudence encore sur les marchés et on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, merci de nous avoir écoutés. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, vous pourrez retrouver la rubrique à la une de Trends Tendance. Dans cette rubrique, un journaliste vous emmènera dans les coulisses du magazine Trends Tendance. Vous pourrez aussi retrouver toutes vos analyses et actualités du monde économique. À demain.